Bonjour et bienvenue dans ce numéro Essonne-vous consacré à l'éducation. Focus sur les collégiens qui sont plus de 75 000 en Essonne à avoir fait leur rentrée. Une rentrée placée sous le signe de l'innovation et de l'environnement. Nous découvrirons comment une marque connectée a pu à la fois solidariser et enthousiasmer les élèves autour d'un projet qui est devenu aussi un atout contre le réchauffement climatique. Nous irons également découvrir le 101e collège sorti de terre en Essonne, un bâtiment pensé dans le respect de la planète. Sans oublier notre revue d'actu pour vous informer des bons plans dans le département. Jérôme Béranger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du conseil départemental de l'Essonne en charge des collèges et de la réussite scolaire. Alors, sous quel signe cette rentrée 2024 est-elle placée? Alors, vous l'avez dit, sous le signe de l'innovation avec l'ouverture d'un nouveau collège et puis sous le signe du développement durable avec la question du bien manger au collège et puis des cours nature notamment. Alors justement, donc cette sensibilisation au bien manger qui est très très importante pour vous, comment se concrétise-t-elle ? Alors depuis quelques années, nous avons mis le paquet sur les produits bio, sur les filières courtes, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin parce qu'on se rend compte qu'on a des fois des difficultés à faire découvrir ces nouveaux produits, ces produits de qualité aux élèves. Donc on va recruter cette année des services civiques notamment, dont la mission première, après avoir travaillé tous ces sujets avec les équipes enseignantes et avec les équipes de direction, sera d'aller à la rencontre des élèves dans nos restaurants scolaires pour les inciter à goûter, tester et découvrir finalement ces nouvelles recettes, ces produits de qualité. Vous avez évoqué également la création d'une commission départementale d'éducation au goût. Quel sera son rôle? Effectivement, là aussi, il va falloir faire passer de l'information auprès des parents d'élèves, des fédérations de parents d'élèves, qui sont des partenaires importants pour le département. Et là, ça va être l'objet de ces commissions, ça va être d'apporter un maximum d'informations sur ce que le département propose aux élèves, tente de faire infuser dans les bonnes pratiques en termes d'alimentation, parce que quand on mange bien au collège, on a de bons résultats aussi. Il y a un projet de légumerie départementale qui doit fournir les cantines scolaires. Alors la légumerie départementale, là c'est pour encore améliorer encore un peu plus les filières courtes. On a de bons producteurs en Essonne qui produisent de bons produits, de bons légumes, de bons fruits. Et donc l'idée c'est tout au long de l'année de pouvoir, au moment de la récolte, de surgeler, mettre en conserve pour pouvoir tout simplement les servir tout au long de l'année dans nos restaurants scolaires. Second point important pour vous, le développement durable. Le département a d'ailleurs soutenu un projet initié par un professeur de SVT. C'est un projet de marque connectée. Alors chaussez vos bottes et partons rencontrer les grenouilles au collège Olivier de Serres à Viry-Châtillon. Les zones urbaines gardent beaucoup plus la chaleur la nuit en cas de canicule. Le vent circule moins, il y a moins d'îlots de fraîcheur. Et du coup, l'idée ici, c'est de compenser la chaleur stockée par les bâtiments en installant un îlot de fraîcheur. Le but aussi, c'est de sensibiliser les élèves à la transition écologique solidaire. Donc il y a aussi un point d'eau pour la biodiversité proche. Nous ici, on est en zone éducation prioritaire et le but, c'est de développer la culture scientifique chez nos élèves. On a eu plein de partenaires avec le département, notamment par l'intermédiaire du club développement durable qui finance des projets comme celui-ci. Les personnes qui ont creusé cette mare, c'est les élèves avant tout. Ils ont commencé l'année dernière quand ils étaient en 4e. Ça a été tout à la pelle, et à la pioche et à la brouette. Toutes les plantes sont des plantes indigènes, donc il n'y a aucune plante qui vient d'ailleurs que de l'Essonne. Et on voit que la faune se réinstalle à vitesse grand V. On voit des libellules arriver, pondre, des demoiselles. En creusant cette mare, on a créé un nouvel écosystème aquatique. En fait, c'est un moment un peu chaleureux entre nous tous. On apprend à se connaître. C'était une façon d'apprendre qui, je trouve, est très très bien. Avec le Club Marc, quand on a fait la station météo, on a touché à un côté un peu de programmation. Et moi, ça m'intéresse beaucoup la programmation, donc ça m'a un peu plus réorienté vers le métier que je voudrais faire plus tard. Et ça m'a influencé. Pourquoi pas faire mon stage à la mairie. Des personnes justement de l'Espace Vert qui sont venues voir la mare et qui m'ont dit si tu veux venir, ce sera volontiers. Un sujet réalisé par Erwan Morvan et cette marque qui visiblement a suscité des belles vocations. Quel plaisir de voir ces élèves nous en parler, de voir la motivation qu'ils ont mis tout à travers ce projet. Je crois qu'ils se souviendront toute leur vie de tout ce qui a été fait et évoqué. Le club développement durable a été évoqué par un des professeurs. De quoi s'agit-il? Effectivement, alors les clubs développement durable sont des petites institutions au sein de 42 collèges dans le département qui sont à l'initiative de différents projets, de magnifiques projets effectivement comme celui-ci. Et donc le but, c'est d'accompagner financièrement, parce que vous imaginez bien que pour réaliser une telle mare pédagogique, on a besoin d'acheter du matériel ou tout simplement des fournitures diverses et variées. Et donc ils se servent de cette subvention du département pour réaliser de beaux projets comme celui-ci.
Autre projet, mais projet qui existe déjà, les cours nature. Combien y en a-t-il actuellement? Alors les cours nature, 2 ont été réalisés l'année dernière, 3 ont vu le jour cet été pour un budget de 2 millions d'euros. Là aussi, un beau projet environnemental, puisque l'idée, c'est de désimperméabiliser les sols. On connaît les cours assez rectilignes et complètement bétonnés. Là, on sort de tous ces schémas. On désimperméabilise, on crée des îlots de fraîcheur, on crée des espaces pour faire cours dehors et on décloisonne aussi pour que des élèves à besoins particuliers puissent se retrouver dans un espace arboré. Et enfin, pour cette rentrée 2024, un nouveau collège, c'est le 101e collège de l'Essonne. Il est bien particulier. Quelle fierté, un beau projet qui s'inscrit complètement dans la démarche environnementale, lui aussi, effectivement. 34 millions d'euros d'investis et je pense qu'il va donner entière satisfaction aux élèves du secteur. Découvrons ce bâtiment qui se distingue donc par son approche écologique avec Monsieur Kamel Rahim au micro d'Erwan Morvan. La première particularité de ce bâtiment, c'est qu'il s'intègre parfaitement dans son environnement, qui est un environnement boisé, où il y a plusieurs arbres remarquables. Et il est entouré d'une zone naturelle et d'un espace boisé classé. Le projet s'est fait autour d'un cèdre qui existait avant, qu'on a voulu préserver. Le collège est en forme U, ce qui permet une meilleure isolation acoustique vis-à-vis de la rue Virginis et une meilleure protection du voisinage, une cité résidentielle. C'est un bâtiment innovant au niveau des consommations énergétiques. Le projet répond à des exigences de performance énergétique, notamment dans le choix des matériaux. La façade du bâtiment est constituée de bois, béton. Toutes les fenêtres sont équipées d'un brise-soleil qui peut être orienté selon la température. Pour réduire les consommations d'énergie, on a installé un parc photovoltaïque de 140 mètres carrés. Les salles de classe sont lumineuses, spacieuses, équipées de baies vitrées qui donnent une meilleure luminosité des espaces. Nous avons choisi des matériaux nobles comme le bois et des teintes claires pour une meilleure luminosité. Toutes les toitures du collège sont végétalisées afin de réduire les îlots de chaleur. Ce projet répond aux exigences environnementales volontaristes du département de l'Essonne. Jérôme Béranger, est-ce que la construction de ce collège, qui porte le nom d'une physicienne, Claudine Hermann, est un modèle à suivre ? Alors c'est un modèle à suivre bien évidemment pour la construction des prochains collèges. Les projets sont vastes. Oui, alors il faut forcément s'en inspirer. On a des équipements pédagogiques de dernière génération, des équipements numériques de dernière génération. On a un gymnase avec un mur d'escalade. On a un amphithéâtre qui répond aux besoins des enseignants, des équipes de direction, accueillir les familles, les réunir, projeter, faire des ateliers théâtre. Donc ce collège, il a tous ces équipements dont rêvent tous les collèges qu'on a pu construire il y a maintenant quelques années. Et on voit réellement une différence avec cet outil moderne. Et puis, quoi de mieux que de lui donner ce nom, première femme enseignante en milieu universitaire. Donc tout est réuni pour lancer ces élèves qui ont fait leur rentrée dans un bel espace. Vous avez souhaité une mixité sociale pour ce collège ? Effectivement, la mixité sociale était au cœur de la redéfinition de la carte scolaire, puisqu'on a perturbé un peu les lieux d'accueil habituels. Donc on a travaillé tout cela. On est dans un quartier pavillonnaire. Hein, le foncier disponible à Massy n'est pas forcément très nombreux. Donc on est en quartier pavillonnaire, mais on va accueillir des élèves de zones plus urbaines, en tout cas de résidences HLM. Et donc la mixité sociale, on l'a travaillé comme ça, faire venir des élèves qui n'étaient pas forcément en proximité de l'établissement, les faire venir pour finalement avoir un collège qui accueille des élèves de toutes origines, de toutes tendances socio-économiques. Un collège qui a la particularité d'être au sein de la verdure, puisque c'est l'ancien site de formation d'Air France. Tout à fait, ancien site de formation d'Air France, ancien lycée professionnel de formation des métiers de l'aéronautique. Donc il y a toute une histoire sur ce lieu. Et puis effectivement, ils vont être bien parce qu'on est entouré de verdure. On a tout, on a les outils pédagogiques de dernière génération, on a les espaces verts et on a les équipements sportifs. Vous ne pouvez pas rêver mieux. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite aux collégiens cette année ? Alors moi, je leur souhaite de profiter de ce bel équipement et je leur demande juste quelque chose, c'est d'en prendre soin. Ah oui, on imagine. Merci beaucoup, Monsieur Béranger. Merci à vous. Avant de se quitter, je vous propose de regarder les prochains rendez-vous à venir en Essonne.
Tous en piste, l'autodrome de Linas-Montlhéry fête son centenaire les 12 et 13 octobre prochains. Venez admirer des voitures et des motos datant de 1924 à aujourd'hui. Une fête familiale avec de nombreuses activités et même une grande roue. Envie de nature, direction les jardins du domaine de Méréville pour la fête des potagers d'hier et d'aujourd'hui. Le 13 octobre, vous pourrez admirer les variétés anciennes et les herbes aromatiques de ce potager historique avec des ateliers pour apprendre à cultiver et mettre en conserve. Une expo à découvrir avec les enfants, celle de Fabien Verchères, 1 + 1 = 11. 11 comme les 11 personnages qu'il faut découvrir à travers l'univers enchanté de l'artiste. Une expo du Centre Pompidou qui se déroulera à l'Orangerie du domaine départemental de Chamarande à partir du 26 octobre prochain. À très bientôt pour un prochain numéro Dessonnez-vous.